Bonjour tout le monde, donc nous voilà avec la suite en fait des tableaux à deux dimensions. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, donc nous allons maintenant essayer d'améliorer ce code-là, le code qui permet en fait de saisir les informations des étudiants. Je vous rappelle que ce programme-là, il se limite à un seul étudiant, on va faire en sorte qu'il prenne en charge plusieurs étudiants. Voilà, avec bien sûr l'amélioration des tableaux en deux dimensions. Ce programme, bien sûr, il est divisé en deux sections. Donc la section qui permet de saisir les informations et celle qui permet de l'affichage en fait. Donc moi, je vais juste faire un copier-coller de la partie saisie. Donc nous allons l'améliorer tout doucement, petit à petit. Voilà. Donc ça, c'est en fait le premier tableau, c'est un tableau de chaîne de caractères qui permet de saisir un seul nom d'étudiant. Donc on va faire en sorte qu'il saisisse deux noms, plusieurs noms en fait. Donc je vais mettre une directive ici. Je vais l'appeler nombre d'étudiants. Donc je mets par exemple 3 étudiants ou 2, voire 2, juste pour faire un exemple. Et là, j'ajoute une dimension. Donc la première dimension désignera le nombre d'étudiants. Donc je mets NE. Donc chaque étudiant, chaque indice ici, il contient, c'est un tableau en fait de 20 caractères. Donc ce qui nous permet de saisir NE, nom d'étudiants. Voilà, pour le nombre de notes, donc ici j'ai saisi en fait ici le nombre de notes. Donc je vais faire en sorte que le nombre de notes soit une constante, c'est mieux. Donc je vais mettre ici NN qui fait référence au nombre de notes. Donc je lui donne 4 pour chaque étudiant. Donc ici, au lieu de saisir le nombre de notes, moi je l'ai déjà initialisé. Voilà, donc pour l'indice, je vais effacer tout cela. Ensuite, donc ça c'est un tableau pour le nom des étudiants. Il nous faut un autre tableau de deux dimensions dans lequel nous allons saisir les nombres, les notes en fait, de chaque étudiant. Donc, puisque les notes sont des flottants, donc je vais mettre float et je mets note étudiant. La note des étudiants. Donc, moi, ça aussi je le mets en pluriel. Voilà, donc combien il y a d'étudiants? Il y a NE étudiants et chaque étudiant il a combien de notes? Il y a NN notes. Il a NN notes. Voilà. Donc pour la saisie, eh bien on commence par la saisie du nom de l'étudiant. Donc puisque nous avons un ensemble d'étudiants, donc il nous faut une boucle qui boucle bien sûr sur le nombre d'étudiants. Donc je mets i, je vais la déclarer, est inférieur à NE et i plus plus, et là, puisque j'ai deux instructions ici, donc je suis obligé de les englober dans un entre parenthèses en fait, bien entre accolades pardon. Et voilà, donc donner le nom de l'étudiant ici pour indiquer juste quel étudiant, je vais indiquer son indice. Donc pour ne pas commencer avec 0, j'ajoute un 1. Voilà. Et donc get nom étudiant, puisque c'est un tableau de tableaux, donc ici il faut ajouter en fait l'indice du tableau si vous voulez. Donc l'indice qui fait référence au tableau i, il est désigné par il est désigné par le i. Donc pour l'étudiant 0, nom étudiant de 0, c'est un tableau de 20 caractères. Pour le 1, c'est la même chose, etc. Donc tous les cases de mémoire, ils ont la même taille, si vous voulez.
du tableau. Voilà, donc get, ça permet la saisie bien sûr d'une chaîne de caractères. Donc on commence par saisir le nom. Donc je vais mettre ici saisir, c'est mieux. Saisir le nom de l'étudiant. Et là je saisis. Ensuite il faut bien sûr saisir maintenant les notes. Donc je mets juste un affichage pour juste permettre à l'utilisateur de savoir ce qu'il doit saisir. Donc ici je mets saisir les notes. Voilà, donc je vais faire un saut de ligne. Voilà, donc puisque les notes sont, il y a 4 notes, donc je suis obligé d'ajouter une autre boucle. Donc voilà, ça sera la boucle J. Et J, elle est inférieure à NL, puisqu'il s'agit ici du nombre de notes. Combien y a-t-il de notes? Donc ici, j'ajoute aussi un affichage. Donc, et j'écris par exemple, j'écris note 1, note 2, etc. Donc je mets note pourcentage D. Et là je mets J plus 1. Donc je saisis la première note, la deuxième, la troisième, etc. Puisque j'ai une seule instruction ici, donc ce n'est pas la peine d'utiliser les accolades. Donc cette instruction, elle va être répétée n fois. À chaque fois qu'on entre bien sûr dans cette boucle. Voilà. Voilà. Bon, je vais ajouter un affichage ici pour dire qu'il s'agit de la saisie d'informations. Donc saisie d'informations des étudiants. Bien sûr, il faut éviter les accents parce que ça ne s'affiche pas correctement. C'est dû au codage en fait du langage C. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas nécessaire. Voilà, maintenant, quand on termine avec la saisie, il faut maintenant passer à l'affichage. Donc pour l'affichage, bien sûr, on va afficher les informations de chaque étudiant. Donc ici, au lieu de saisir, donc je vais mettre mettre en premier lieu un tout petit message ici. Donc au lieu de saisir, je vais mettre affichage des informations des étudiants. Donc premièrement je mets information de l'étudiant et je lui donne son indice. L'étudiant, donc I plus 1, et je mets un autre affichage. Donc je donne le nom. Donc, je mets nom pourcentage S et je donne la variable avec l'indice I. Donc j'affiche bien sûr le nom de l'étudiant. Donc ensuite, maintenant j'affiche les notes. Donc je vais mettre ici un tout petit affichage. Donc note. Je saute la ligne. Et là, bon, il n'y a pas de saisie ici. Là, je mets une boucle et je commence à saisir la note afficher en fait les notes de l'étudiant qui a l'indice I.
Donc Foji, non, donc ici il suffit bien sûr d'ajouter, bien d'afficher en fait les notes. Ah là je me suis trompé ici, il s'agit ici de la saisie, donc faut mettre scanf ici. Oui, j'avais la tête. Et là c'est pourcentage F puisque il s'agit d'un float. Donc note de I, note étudiant en fait. Voilà, c'est note étudiant de I J. Voilà, ça permet la saisie en fait. Bon, juste pour permettre pour mieux afficher à l'utilisateur ce qu'il doit saisir, donc je vais mettre ici un tout petit affichage. Donc je mets note pourcentage D, et là c'est J plus 1. Et ici je lui donne la main, il écrit. Voilà, je pense que c'est bon. Ensuite, donc ici pour l'affichage, donc je mets printf, donc ça s'affiche. Ensuite, retour à la ligne, ainsi de suite. Voilà. Et à la fin, il ne faut pas oublier bien sûr le getch pour stopper notre programme. Avec les accolades, je pense que c'est bon. Donc on va faire un essai. Donc ça c'est pour l'affichage bien sûr. Affichage, voilà. En fait j'ai oublié de déclarer les entiers I et J. Qu'est-ce qu'il y a avec la saisie? Syntaxe alors before. Je sais pas ce qui se passe avec la saisie. Bon, je vais supprimer ce commentaire. C'est pas grave. Bon, voilà, donc je commence la saisie. Donc saisie des informations. Bon, là j'ai pas mis un anti/n en fait ici. De la même façon ici, donc information ici, voilà. Donc saisie du nom de l'étudiant, donc je vais mettre par exemple ici, donc note 1, 2, 10, donc peu importe, 15, 10. Là il y a un problème parce que il ne m'a pas donné la main pour une deuxième fois pour saisir le nom. Voilà, donc en fait pour remédier à ce problème, il faut ajouter en fait la fonction getchar qui permet la lecture d'un caractère. Donc c'est le get ça a beaucoup de problèmes. Bon, nous avons déjà vu ce problème en fait avec scanf. Quand on lit une chaîne de caractères, ensuite on lit des entiers, ce problème là apparaît en fait. Bon, il faut juste ajouter cette fonction là et ça va marcher. Pour l'affichage en fait ici j'ai oublié d'afficher la note. Donc j'affiche l'indice de la note et puis normalement j'affiche la note. Donc la note c'est pourcentage F, donc je mets ici nom étudiant. Et voilà, le travail est fait. Donc je vais voir si ça marche. Voilà, donc saisir le nom de l'étudiant 1. Donc je saisis par exemple ici. Donc je mets 12, 15, 10. Bon, peu importe. Ensuite la saisie du deuxième. Vous voyez ici, il m'a donné maintenant la saisie du nom. Donc ensuite la saisie des notes. Donc 17. Et voilà.
Donc pour l'affichage, donc il me donne ici le nom. Il y a un problème. Ah oui, ah là là, c'est pas un tableau, mais ce sont des valeurs maintenant. Aïe aïe, je sais pas où j'avais la tête. Bon, donc je saisis vite fait. Voilà, pour le deuxième, non. Non, deuxième étudiant, donc 20, bon, peu importe. Et voilà, c'est bon, ça marche. Donc la saisie du premier, donc 12, 12, 15, etc. La saisie du deuxième étudiant, 20, 14, 14. Donc vous voyez, c'est bon, ça marche. Donc bien sûr, vous pouvez vous amuser à améliorer ce programme-là en ajoutant bien sûr la moyenne par exemple pour chaque étudiant. Donc dans le programme 12, il y avait une seule valeur, je crois, de moyenne. On se contente juste de diviser la somme sur le nombre de notes. Donc ici, puisqu'il y a une moyenne pour chaque étudiant, donc là, il faut mettre en place un tableau d'une seule dimension. Voilà, je pense que c'est bon pour cette vidéo. Donc je vous remercie et à bientôt.